Virus E7 Internet Security, donc démo sur la version 11.2, donc démo par le scan intermédiaire clic droit explorateur. Donc je fais cette vidéo, c'est pas pour m'amuser, c'est pour vous faire voir quelque chose qui, bon, qui est pas très logique de la part de E7. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite, c'est surtout pour les personnes qui ne savent pas, qui éventuellement se demandent. Donc je prends un exemple sur les activateurs de Windows, voilà. Alors ne vous inquiétez pas, je ne les utilise pas sur mon PC personnel, c'est tout simplement je les utilise sur machine virtuelle pour voir le comportement. Sur mon PC, je ne mets pas ce genre de choses-là. Je préfère payer une licence à 30 € plutôt que de m'emmerder avec des trucs qui vont activer mon PC pendant 3 mois, puis après me créer des soucis. Donc là, j'ai quelques activateurs, voilà, que vous connaissez, activateurs, voilà, KMS Auto, etc., etc. Donc il n'y en a pas beaucoup, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, je vais scanner le dossier avec E7, intermédiaire clic droit, explorateur. Donc je fais un clic droit sur le dossier ou sur un fichier. Donc là, je prends le dossier et je dis analyser avec E7. Donc là, vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre. Hop, je vais fermer ça. Et là, vous voyez, quand vous êtes comme ça, par exemple, si vous avez ouvert cette fenêtre-là, voilà, admettons vous avez ouvert cette fenêtre-là, fenêtre d'analyse. Donc là, vous voyez en détail. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi voir le détail en temps réel. Donc là, vous voyez des choses. Là, je ferme. Et là, vous voyez ce qui se passe. C'est qu'il m'a mis cette fenêtre-là devant. Voilà, elle a été comme ça. Donc moi, je la mets sur le côté. Sachez que vous pouvez déplacer toutes les fenêtres. Celle-ci, elle restera toujours devant. Voilà, c'est comme ça. Devant toutes les fenêtres. Vous pouvez la mettre là-bas. Voilà. Pas trop, parce qu'après, pour la récupérer, voilà, mettez-la comme ça à peu près si vous voulez. Si elle vous gêne. Donc là, pour l'instant, elle ne me gêne pas. Je suis là. Mais là, vous voyez, ça bouge toujours. Donc là, on a l'impression que ça n'a pas fini de scanner. Enfin, moi, c'est ce que je me dis, puisque ça bouge toujours. Surtout que quand j'ouvre celle-ci, ça bouge aussi là. Donc je me dis, c'est encore en train de scanner. Et en plus, vous voyez, on peut cliquer sur pause. Donc ça veut dire, d'autant plus que ça n'a pas fini de scanner, puisque je peux cliquer sur pause. C'est totalement faux. Parce que là, il a fini. C'est tout con. Alors pourquoi? Pour moi, c'est un bug. Parce que là, ce qui se passe, il attend que vous preniez la décision ici. Donc, comme je vous disais, là, il a bel et bien fini. Mais ça bouge toujours. On a l'impression que ça n'a pas fini. Ça a fini, c'est parce qu'il attend que vous preniez la décision ici. Voilà, il attend que vous sélectionnez une décision pour les fichiers. Mais voyez, cette fenêtre-là, pareil, E7, là, gros effort à faire. La fenêtre du résultat, alors ici, on l'a en grand, ok. Mais là, elle est vraiment petite. Bon, bref. De toute façon, on l'a ici, mais bon, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas tout réuni sur la même fenêtre. Bref, donc là, il attend que vous preniez une décision, soit pour chaque fichier, par exemple. Et encore, est-ce que je vais pouvoir? Bon, là, qu'est-ce qu'il me fait? Il ne me laisse pas décider, donc il faut cliquer ici. J'ai cliqué, voilà, je dis aucune action. Donc là, aucune action, ça veut dire que je ne veux pas nettoyer. Et là, je fais appliquer. Et là, vous voyez, il a fini. Mais il avait déjà fini. Là, en fin de compte, ça n'a pas arrêté le scan. Hein. C'est parce que ça avait déjà fini, donc ça s'est arrêté. Mais vous voyez, c'est un peu con parce qu'on voit toujours bouger. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà. Normalement, dès que la fenêtre elle apparaît, ça veut dire qu'il a fini. Je mets une petite parenthèse, puisque moi, à chaque fois que j'ai testé ceci, ça avait bel et bien fini. Parce que il y en a peut-être qui vont dire, mais non, ça n'avait pas fini. Mais si, ça avait fini, puisque si ça n'avait pas fini, le scan continuerait toujours. Enfin, j'espère. Mais normalement, le scan continuerait toujours. Et j'aurais appliqué l'action simplement pour les fichiers qui me faisaient voir. Mais le scan continuerait. Voilà, vous voyez, ça a interrompu le scan parce que ça avait bel et bien fini. Mais ça trompe. Les petits points qui bougent, c'est trompeur. Donc, éventuellement, de votre côté, si ça vous arrive, essayez cette solution-là.
Et normalement, ça doit arrêter le scan. Si vous voyez que le scan continue, ben, je ne pense pas, c'est que ben, ça n'a pas fini. Donc il va falloir attendre à nouveau, peut-être une nouvelle fenêtre. Donc en espérant que vous ayez compris.